Notre univers est un lieu d'une immensité étonnante, rempli de galaxies tourbillonnantes, d'étoiles brillantes et de phénomènes mystérieux que nous commençons à peine à comprendre. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous sommes naturellement attirés par des questions sur notre place dans le cosmos et la nature fondamentale de la réalité. L'une des découvertes les plus intrigantes de la physique moderne est l'existence de l'antimatière, un concept qui semble tout droit sorti de la science-fiction, mais qui fait pourtant partie intégrante de notre univers. Imaginez un monde où les particules ont des homologues en miroir, identiques en masse, mais avec des charges opposées. C'est le royaume de l'antimatière, un concept qui repousse les limites de notre imagination et remet en question notre compréhension des éléments constitutifs fondamentaux de l'univers. En termes simples, l'antimatière est l'opposé de la matière. Chaque particule connue a une antiparticule correspondante avec la même masse, mais une charge opposée. Par exemple, l'électron, chargé négativement, a son jumeau antimatière, le positron, chargé positivement. Lorsqu'une particule et son antiparticule se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement dans une explosion d'énergie, un processus qui souligne la relation profonde entre la matière et l'énergie. Ce processus d'annihilation, où la masse est convertie en énergie pure, est l'une des réactions les plus efficaces connues de la physique. C'est cet incroyable potentiel énergétique qui a captivé les scientifiques et alimenté les rêves de technologies avancées, des traitements médicaux révolutionnaires aux nouvelles sources d'énergie puissantes. Bien que l'antimatière puisse sembler un concept fantastique, elle est bien réelle et est étudiée en laboratoire depuis des décennies. La création d'antimatière, cependant, n'est pas une mince affaire. Elle nécessite d'énormes quantités d'énergie, souvent générées en faisant entrer en collision des particules à des vitesses proches de la lumière dans de puissants accélérateurs de particules. L'une de ces installations est le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, qui abrite le grand collisionneur de hadrons, le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. Au sein de ces machines colossales, les scientifiques créent des aperçus fugaces d'antimatière, la piégeant et l'étudiant pour percer ses secrets. Au CERN et dans d'autres installations similaires à travers le monde, les physiciens repoussent les limites de nos connaissances, essayant de comprendre pourquoi il semble y avoir plus de matière que d'antimatière dans l'univers. Le modèle dominant du Big Bang suggère que des quantités égales de matière et d'antimatière auraient dû être créées. Cependant, notre univers est principalement composé de matière, une différence qui reste l'un des mystères les plus déroutants de la cosmologie moderne. Grâce à des expériences soigneusement conçues, les physiciens créent et étudient minutieusement l'antihydrogène, l'équivalent antimatière de l'hydrogène, pour examiner si ses propriétés diffèrent de quelque manière que ce soit de celles de l'hydrogène ordinaire. Section 5. Atomes exotiques. Un type de matière différent. L'étude de l'antimatière est étroitement liée à l'exploration des atomes exotiques, des atomes inhabituels, car ils contiennent des particules autres que les protons, neutrons et électrons typiques. Ces atomes, bien que de courte durée de vie, offrent une fenêtre unique sur le monde quantique et les interactions entre les particules subatomiques. Le positronium et l'hydrogène muonique sont deux exemples fascinants d'atomes exotiques. Ces atomes inhabituels, chacun possédant des propriétés et des caractéristiques uniques, fournissent des informations précieuses sur la physique fondamentale et ont des applications potentielles dans divers domaines. Section 6. Positronium. Quand la matière et l'antimatière se rencontrent brièvement. Le positronium, comme son nom l'indique, est un atome de courte durée de vie composé d'un électron et de son homologue antimatière, un positron, en orbite autour de leur centre de masse commun. Cet atome éphémère, qui n'existe que pendant quelques nanosecondes avant que l'électron et le positron ne s'annihilent, constitue un laboratoire unique pour étudier l'interaction entre la matière et l'antimatière. L'étude du positronium a des implications dans divers domaines, notamment la science des matériaux et l'imagerie médicale. Sa sensibilité à l'environnement qui l'entoure en fait un outil précieux pour sonder la structure et les propriétés des matériaux au niveau atomique. Section 7. Atomes muoniques sondèrent les secrets du noyau.
L'hydrogène muonique, un autre exemple intriguant d'atomes exotiques, est similaire à l'hydrogène ordinaire, mais avec un muon, un cousin plus lourd de l'électron, en orbite autour du noyau au lieu d'un électron. La masse plus importante du muon le fait orbiter beaucoup plus près du noyau, ce qui fait de l'hydrogène muonique une sonde sensible de la structure nucléaire et des forces fondamentales. En étudiant les niveaux d'énergie et les interactions des atomes muoniques, les physiciens peuvent acquérir une compréhension plus approfondie de la force forte, l'une des 4 forces fondamentales de la nature, qui régissent les interactions entre les particules. Cette connaissance est essentielle pour percer les mystères de la physique nucléaire et de l'univers primitif. Section 8. Application de l'antimatière et des atomes exotiques. Bien que l'étude de l'antimatière et des atomes exotiques soit principalement motivée par une quête de connaissances fondamentales, ces domaines de recherche sont prometteurs pour diverses applications pratiques. En médecine, par exemple, la tomographie par émission de positrons, ou TEP, utilise déjà des positrons pour imager le corps humain et diagnostiquer des maladies. De plus, l'immense énergie libérée lors de l'annihilation matière-antimatière a suscité l'intérêt pour le développement de systèmes de propulsion à antimatière pour les voyages interstellaires. Bien que ces technologies restent fermement dans le domaine de la science-fiction pour le moment, les avantages potentiels de l'exploitation de la puissance de l'antimatière continuent de captiver les scientifiques et les ingénieurs. Section 9. Questions sans réponse. L'asymétrie, matière-antimatière. Malgré les progrès significatifs réalisés dans la compréhension de l'antimatière et des atomes exotiques, de nombreuses questions restent sans réponse. La plus fondamentale d'entre elles est le mystère de l'asymétrie matière-antimatière. Pourquoi notre univers est-il dominé par la matière, alors que le Big Bang aurait dû créer des quantités égales de matière et d'antimatière? Cette énigme persistante souligne les limites de notre compréhension actuelle de l'univers et la nécessité de poursuivre les recherches et l'exploration. En approfondissant le monde quantique, nous pouvons nous attendre à des découvertes encore plus surprenantes qui remettront en question nos hypothèses et remodèleront notre compréhension du cosmos. La poursuite des connaissances sur l'antimatière et les atomes exotiques est un voyage au cœur même de la réalité. Un voyage qui promet de révéler certains des secrets les mieux gardés de l'univers.